25 octobre 2023. L'Association pour une mobilité sereine et durable et la Fédération des motards en colère du Var se voyaient valider la légitimité de leur action collective par le renvoi de celle-ci devant la Cour administrative de Marseille. Demande des plaignants. La suppression de tous les dodanes non conformes, voire illégaux, dans l'ensemble du département du Var. Sur l'ensemble de la France métropolitaine et selon diverses estimations, sur les près d'un demi-million de dispositifs appelés gendarmes couchés, ralentisseurs ou dodanes, une forte proportion ne respecterait pas la législation française. Nombre d'automobilistes, excédés par les méfaits que constituent ces constructions illégales, se demandent comment la situation a pu dégénérer à ce point. Mais aussi et surtout, quels sont les recours pour pouvoir arrêter cette hémorragie, voire supprimer les ralentisseurs illégaux, leur pourrissant littéralement la vie. Destinés à faire ralentir les véhicules à l'approche de zones jugées dangereuses, seulement 2 types de dodanes sont légaux en France. Tout d'abord, l'arrondi. Comme son nom l'indique, sa forme est bombée. Deuxième type, le trapézoïdal. Ce dernier se caractérise par 2 rampes entourant un plateau central. Il comporte obligatoirement un passage piéton. Les dimensions maximales de ces ralentisseurs sont réglementées par une norme, la NFP 98-300, datant de juin 1994. On y apprend par exemple que la hauteur maximale d'un ralentisseur arrondi est de 10 cm avec une tolérance de plus ou moins 1 cm pour une longueur totale comprise entre 2,50 m et 4 m. En ce qui concerne les trapézoïdaux, la rampe d'accès doit mesurer entre 1 m et 1,40 m et le plateau entre 2,50 m et 4 m pour une hauteur atteignant également 10 cm. Les conditions de réalisation et d'installation des ralentisseurs de type bombé ou de type trapézoïdal sont quant à elles encadrées par un décret datant du 27 mai 1994. On y lit qu'ils ne peuvent être implantés que dans les cas suivants: sur une section de voie localement limitée à 30 km/h ou dans une zone 30. Seulement voilà, depuis la publication de ce décret il y a de cela 30 ans, 2 autres familles de ralentisseurs ont fait leur apparition sur les routes de manière anarchique. Tout d'abord les coussins. Il s'agit de dispositifs rajoutés sur la chaussée, mais qui ne s'étendent pas sur toute la largeur de celle-ci. Les matières utilisées sont soit des mélanges de polymères, soit le béton préfabriqué. Enfin, les plateaux ralentisseurs ou plateaux traversants. S'étalant sur toute la largeur de la chaussée, ils sont généralement fabriqués en caoutchouc. Absolument pas mentionné dans le décret ou la norme citée ci-dessus, l'installation de ces derniers dispositifs relève donc de l'illégalité. Si certes, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, ou CEREMA, publie régulièrement des recommandations en termes de hauteur maximum de ceux-ci, aucun de ces écrits ne fait office de réglementation officielle. Et pourtant, de nombreux maires, souvent dupés par le flou créé par ce document, ainsi que par le discours de commerciaux peu scrupuleux, font le choix d'installer ce type de dispositif non conforme à des endroits et sur des routes sur lesquelles ils ne sont pas supposés l'être. Autre entorse à la loi. L'installation de ralentisseurs arrondis ou trapézoïdaux, mais dont les dimensions ne respectent pas la norme précitée ou à des endroits non prévus par le décret de 1994. Au-delà du scandale que représente le piétinement de la loi par des institutions censées la respecter, vous serez probablement surpris de savoir que les ralentisseurs ont des effets extrêmement nocifs sur les usagers de la route ainsi que sur l'environnement. Plusieurs tests sous le contrôle d'huissiers furent menés à ce sujet en 2021. Les organisateurs, les associations, la Ligue de défense des conducteurs et pour une mobilité sereine et durable. Il s'agissait de mesurer l'augmentation de la consommation d'un véhicule ainsi que du niveau de bruit émis par celui-ci lors d'un passage sur ralentisseur. Les 2 véhicules retenus, faisant encore aujourd'hui partie des voitures les plus vendues dans l'Hexagone, étaient une Renault Clio et une Peugeot 3008. Les résultats communiqués sont éloquents.
Les hausses de consommation dans le cas de la Clio atteindraient 10,5% lors du passage sur ralentisseurs légaux. Dans le cas de ralentisseurs illégaux, elles s'envoleraient même de 26%. Et les résultats sont encore pires pour la 3008, le SUV compact de Peugeot, voyant ses consommations augmenter de 13 et même 28% dans les deux cas cités précédemment. En cause, les phases de freinage et d'accélération qu'impose le passage sur les ralentisseurs. Ces pratiques allant à l'encontre d'une des règles les plus élémentaires de l'éco-conduite pénalisent de fait les consommations, et ce d'autant plus que les dos d'âne franchis sont hauts. En corollaire, l'augmentation des émissions qui en résulte est montrée du doigt. Et la Ligue de défense des conducteurs d'avancer le chiffre d'un surcoût énergétique et d'émissions de CO2 supplémentaires de 15% entre un ralentisseur légal et un ralentisseur illégal. Une étude à peine plus ancienne, datant de 2016, réalisée par le National Institute for Health and Care Excellence, organisme rattaché au ministère de la Santé du Royaume-Uni, arrive à des conclusions similaires. N'hésitant pas à avancer le nombre de 25 000 décès par an sur le territoire britannique dus aux émissions en provenance des automobiles, une des mesures recommandées pour réduire la mortalité générée par cette pollution était justement la modification des ralentisseurs. L'objectif étant que les nombreuses phases de freinage et d'accélération génératrices de surconsommation et donc de pollution qu'ils entraînent disparaissent. Mais les méfaits attribués aux dos d'âne illégaux atteignent également les riverains. Il s'agit tout d'abord de problèmes de pollution sonore. Car l'augmentation du bruit en provenance du moteur due à l'accélération du véhicule après le passage sur le dos d'âne entraînerait selon les cas une hausse de 2 à 3 décibels. Si cette valeur pourra ne pas sembler énorme de prime abord, il faut comprendre que l'unité de mesure de l'intensité du son la plus communément usitée, le décibel, utilise une échelle de type logarithmique. Ainsi, une augmentation de 3 décibels correspond en réalité à un doublement de la puissance sonore. Et donc à 2 fois le niveau de bruit constaté au même endroit dépourvu de dos d'âne. Mais pire, ces 3 décibels supplémentaires ne sont valables que pour des ralentisseurs à la hauteur conforme. Lorsque la hauteur du ralentisseur est excessive, la hausse du bruit généré s'envole. En cause, une augmentation des cas de bas de caisse ou de bouclier frottant sur les ralentisseurs. Un tel scénario mène, selon l'étude précitée, à un niveau sonore pouvant être multiplié non plus par 2, mais par 8. Et d'ajouter que les débris qui se détachent parfois, outre le fait de polluer par leur présence le paysage, peuvent être dangereux pour les autres usagers de la route, tels que les motards. Mais là où la situation devient totalement ubuesque, c'est que les conclusions concernant la hausse des nuisances sonores dues aux dos d'âne, qu'ils soient légaux ou non, sont connues des services de l'État français depuis 2009. C'est ce que prouve un rapport édité à l'époque par l'un des organismes gouvernementaux ayant fusionné depuis avec le CEREMA et arrivant à des conclusions semblables aux tests organisés en 2016. Lassés des phases de ralentissement et réaccélération provoquées par des ralentisseurs à la hauteur excessive, nombre de conducteurs ont trouvé la parade suivante, le SUV. Car il faut reconnaître que sur ce point, la comparaison entre un SUV et la berline dont il est issu est presque systématiquement à la faveur du premier. Les valeurs relevées sur des véhicules à fort volume de diffusion tels que la BMW X1 et son alter ego berline, la série 1, la Toyota CHR, clone surélevé de la Corolla, la Peugeot 3008 en comparaison de la berline 308 ou encore la Renault Captur version haute de la Clio sont sans appel. En effet, le SUV présente systématiquement une garde au sol supérieure. Et donc, naturellement, un risque de casse atténué au passage sur les ralentisseurs. Seulement voilà, et contre vents et marées, cette chaîne alerte depuis maintenant plusieurs années sur une réalité incontestable. Les SUV sont un véritable fléau sécuritaire et environnemental.
En cause, leur taille et masse systématiquement supérieures aux berlines dont ils sont issus. Les conséquences. Tout d'abord, la masse supérieure du SUV par rapport à une berline a pour effet direct une usure des pneus supérieure à cette dernière et donc une pollution de l'air par microparticules en provenance des pneus en hausse. Mais aussi, pour les mêmes raisons, l'augmentation de la pollution par microparticules en provenance des dispositifs de freinage. Même constat en matière d'émissions de dioxyde de carbone. En prenant le seul exemple d'une Peugeot 3008 par rapport à une 308, ce sont plus de 11% de dioxyde de carbone que le SUV rejette de plus que la berline. Mais bien plus grave, les SUV font également exploser le risque de blessures sévères, voire même de décès dans le cas d'accident, non seulement pour les autres usagers de la route, mais aussi pour les occupants du véhicule. Retour aux ralentisseurs. La hausse du nombre de ces dispositifs sur les routes françaises, et ce d'autant plus qu'au mépris de toute législation, leur hauteur est excessive, stimule l'achat de SUV par la population. Elle a donc pour effet indirect l'augmentation de la nocivité globale de ces véhicules et donc de la dégradation de la santé et de la sécurité des Français. Mais vous allez voir que les méfaits des ralentisseurs illégaux ne sont pas cantonnés aux nuisances sonores. Les habitants voisins de ces dispositifs hors la loi peuvent également être confrontés à d'autres types de dommages. Tout d'abord, la percussion des roues des bus et poids lourds sur les ralentisseurs peut avoir pour conséquence l'apparition de fortes vibrations ressenties dans le logement des habitations environnantes. Pour cette même raison, en 2019, une habitante de la métropole de Lille a réussi à faire condamner la municipalité de son domicile à plus de 10 000 € de dommages et intérêts. Mais encore pire, dans certains cas, les vibrations sont si fortes que des habitants se sont plaints de fissures apparaissant dans les murs de leur maison. Encore plus grave, la construction de dodanes non réglementaires entraînerait dans certains cas des problèmes d'évacuation d'eau pluviale remontant alors dans les habitations. Comme le rappellent de nombreux avocats spécialisés, ces désagréments peuvent même entraîner une perte de la valeur vénale de la maison. Si la limitation de la vitesse en agglomération comme mesure sécuritaire ne peut décemment être contestée par tout esprit sain, l'utilisation de ralentisseurs, qu'ils soient légaux et encore plus illégaux dans ce but, est donc sérieusement remise en question. Mais bien plus, lorsque la loi est, de manière répétitive et délibérée, piétinée par les institutions d'un pays supposément géré par le concept d'état de droit, l'ire du citoyen en devient non seulement compréhensible, mais totalement légitime. Si, citoyen français, vous souhaitez dénoncer un ralentisseur illégal et pourquoi pas en demander la destruction, la solution la plus simple et probablement la plus efficace est de rejoindre l'une des associations créées à cet effet. Vous trouverez donc les liens de leur site internet dans la description de cette vidéo. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. Deux solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.